Après avoir crapahuté avec Béatrice à la recherche des chauves-souris, je suis venue me reposer ici, en dormant dans les arbres, dans ce magnifique manguier, bercé par le chant des tropiques face à la mer. On pourrait être vraiment plus malheureux. Bienvenue au Tandakayou. Tandakayou, c'est aussi le nom d'un arbre. Et c'est le domaine qu'a construit il y a plus de 23 ans maintenant Sylvie, ma dernière meneuse de l'écologie, avec son mari Georges. C'était juste après le passage du cyclone Hugo. Moi, ce qui m'a choqué le plus après le passage d'Hugo, c'est que toutes les constructions qui se faisaient en béton. Et ça, pour moi, c'était antinomique. Les vieux ne faisaient pas ça. Donc on a décidé de construire tout en bois, comme à l'ancienne. Si on pouvait trouver des bois de récupération, on les prenait. Si on pouvait trouver des vieilles tôles qui étaient encore beaucoup plus épaisses et beaucoup plus belles en tôle rouillée, on les prenait. Et c'était notre but en fait, c'était de faire des vieilles cases créoles, qu'on réhabilite quelque part les villages tels qu'ils étaient faits dans le temps, et surtout pas les faire tout en blanc, parce que ça aussi, ça me choquait de voir que dans les Caraïbes, on faisait tout en blanc, alors qu'on a une lumière qui est absolument magnifique, où il faut mettre de la couleur. Félicien Desravels fait de la vanille depuis qu'il est tout jeune. Et le plus terrible, c'est qu'ils sont plus que trois vieux papis qui font... À cultiver la vanille de cette façon-là ? À cultiver la vanille, oui. Bonjour Félicien. Bonjour Madame Georges. Ça va ? Ça va bien. En forme ? Oui, pas si tellement, mais Voilà. on tient. Alors on vient vous... Bonjour monsieur. Avec Bonjour, Christine. madame. Bonjour, enchantée. Enchanté de vous monsieur. connaître. Oula, Alors... on ne sait pas où mettre les pieds hein, quand même. J'ai peur d'écraser la vanille. Elle est où la vanille Il y en a un pied là. Alors moi je vais me pousser un peu. Où ça alors? Là, regardez. Vous en avez là. Ah ouais. Oh là là, elle est magnifique, hein. Et vous cultivez la vanille depuis combien Oh. d'années? Plus que 70 ans. 70 ans, mais vous avez quel âge? Je peux vous demander votre âge? J'ai 82 ans, puis 9 mois peut-être. Depuis l'âge de 12 ans, vous cultivez la Enfin. vanille. Mais pourquoi les jeunes, ils prennent pas la relève? Mais le gouvernement lui empêche de travailler. Le gouvernement empêche de travailler, Alors, pourquoi? RMI. Et on vous paie combien le kilo de vanille? Ouais, ça fait 320 € maintenant. 320 € le kilo de vanille. Oui. Tous ceux qui sont restés petits comme ça, c'est à cause de la pluie. Hein. Eh oui, il a beaucoup plus cette année. C'est à nous de le montrer aux touristes qui viennent, de leur montrer la vanille qui est faite ici. Ils ne le savent pas. Ils vont les acheter sur le marché, mais elle ne vient pas d'ici. Donc c'est quand même important de leur faire voir qu'il y a vraiment de la vraie vanille qui pousse ici. Félicia, comment vous avez perçu ce que Georges et Sylvie ont monté ici depuis 23 ans? Le Tandakayou, ce projet, vous a pas paru un peu fou quand ils sont venus s'installer? Eh bien, on s'est connus petit à petit. Ce n'est pas d'un seul jour. On le voyait, nous voyons. Et puis c'est devenu comme ça en fréquentation, on s'est parlé, on a parlé sur toutes sortes de choses. Et puis on s'est entré comme ça, comme famille. Ah, c'est chouette ça, non, pour vous, Sylvie, d'entendre ça? Et Ah ça ouais. fait chaud au cœur. Et il nous a rendu service, il nous a donné de l'eau sur la terre en bas et tout ça, monsieur. Georges, il a apporté de l'eau pour la terre? Ah. Il a pris de l'eau jusque dans la forêt là-haut. Et oui, on n'a pas d'eau. On a un captage en rivière, ça me touche. On a un captage en rivière et ils ont pas d'eau. Et ils ont des jardins et pour porter l'eau c'est difficile et c'est très compliqué. Même s'il pleut tout le temps, s'il pleut toute l'année, pour avoir de l'eau c'est dur. Et oui, et donc on leur a mis un robinet, on leur a mis la possibilité de prendre de l'eau. Donc ils ont pu développer le jardin différemment et ça les a aidés. Et c'est bien.
Donc ce soir, ce sera la dorade sur lit de poireaux avec une sauce vanille du père des Ravels. Tu les fais rôtir? Rôtir au four. Excuse-moi parce qu'on ne s'entend plus parler. C'est tellement grand, Sylvie, que le talkie, c'est C'est indispensable. indispensable, mais ça Ouais. me casse les oreilles au bout d'un moment. Vous voyez, c'est Mais vraiment, on a l'impression entre Georges qui répare les... Georges, vous faites quoi là? Vous réparez les problèmes électriques, c'est ça? Vous l'appelez un électricien à cette heure-ci, vous? D'où viennent vos matières premières? D'où viennent vos matières premières? Nos matières premières, c'est essentiellement le poisson, puisque à la base, c'est un restaurant de poisson. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des légumes quasiment viennent du jardin. Sinon, on bosse avec les maraîchers locaux. On va chercher nos petites herbes. Les œufs sont frais. Ce sont des poules qui viennent aussi du site Tandakayou. Donc voilà, on est quasiment en autosuffisance par rapport aux produits de la cuisine. Je suis vraiment très à cheval sur le fait qu'on ne consomme que des produits locaux. Il y a des jeunes producteurs qui ravitaillent une coopérative à Saint-François. Et je vais donc tous les vendredis matins chercher mes légumes à Saint-François. Justement, Saint-François, c'est de l'autre côté. c'est complètement l'opposé. Ça fait quelle distance d'ici? Oh, ça doit faire, ça fait 1h30 de route. Ok. Quand on est arrivé, si on n'avait pas eu Cédric, l'un de nos fils aînés, qui avait été là pour s'occuper de ses petits frères, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Et ça, on ne l'oublie pas. Et c'est important parce que on n'aurait peut-être pas pu faire tout ça. On l'aurait fait, mais on l'aurait fait. Peut-être que ça aurait moins d'âme, Tandakayou, parce qu'il y a notre esprit à tous les deux, mais il y a aussi l'apport de nos enfants et de notre famille. Et ça, c'est très important. Ça fait combien? C'est par terre. Vas-y, contre le mur. Donc l'après Tandakayou, pour moi, c'est Romain qui s'est engagé sur cette voie-là. Moi, ça me fait très plaisir parce qu'il s'investit, il s'implique dans cette histoire qui est familiale au départ. Et c'est lui qui s'est proposé, donc c'est bien. 96, non? Hein? Alors qu'est-ce que vous construisez là tous ensemble là? Ah, la Casa Romain, on construit. Sa petite maison. La Casa Romain, la maison de Romain. La petite maison, bon, ça va. La petite maison, ouais. Si elles sont toutes petites comme Moi, tous c'est une les... petite famille. Quand il fera une grande famille, il fera une grande maison. La famille va bientôt s'agrandir normalement. D'accord. On commence. Ah bon? Ah oui. Vous saviez pas? C'est pour quand? Donc tu dis qu'on fasse 2 chambres de suite. Il a cramé hier, c'est ça le transport? Une voiture, il est rentré dedans. Une voiture est rentrée dedans? Il y a une voiture qui est rentrée dans le transfo? Oui, cette nuit. Enfin, c'est hier soir. Et donc, conséquence? On n'a pas eu de courage jusqu'à 2 h du matin. Ah Heureusement, ouais. on a un groupe qui a pu alimenter les bungalows et le restaurant Ah, derrière la en cité. continu. Là, ils ont travaillé toute la nuit, bon c'est super, mais le problème c'est qu'ils ont inversé les phases et il y a les machines qui tournent à l'envers. Comme on est en triphasé, donc il y a une phase qui est inversée, donc on est en train de résoudre le problème. Ça veut dire que l'énergie, l'approvisionnement énergétique, Ah, ça reste c'est- un souci ici? Non. Ah non, ça fait 3 ans qu'on a EDF quand même, sur 23 ans qu'on est ADE, il y a Vous n'avez l'électricité que depuis 3 ans? 3 ans, oui. Solaire, groupe électrogène et solaire, pendant plus de 15 ans. Vous avez fonctionné à l'énergie solaire et au groupe électrogène Ouais. pendant 20 ans. Ah ouais, pratiquement. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre Tandakayou plus autosuffisant, d'un point de vue énergétique notamment? Peut-être travailler avec le solaire. C'est vrai que les techniques solaires ont beaucoup évolué depuis 20 ans. L'installation qu'on avait il y a 20 ans était un petit peu légère par rapport à toute la structure que l'on avait. Sachant en plus qu'on était en pleine expansion, donc on rajoutait des bungalows au fur et à mesure, Et on a abandonné le solaire. Aujourd'hui, je pense que c'est une énergie qui est très porteuse, qui est très intéressante pour notre domaine. Surtout en Guadeloupe où on a un taux d'ensoleillement qui est quand même relativement intéressant, on va dire. Enfin qu'on y arrive de toute façon. Parce que bon, l'EDF c'est bien joli, mais je pense qu'avec le soleil qu'on a, comme dit Romain, il faut faire avec maintenant. Léa, regarde, on en va au chien. Hop là! T'as vu? Allez, viens vite. J'ai 57 ans et j'ai l'impression que j'ai un boulevard qui est en train de s'étaler devant moi. Et ce boulevard, je vais pouvoir l'aménager comme je vais vouloir. J'ai commencé une formation en thérapie, en orthobionomie, il y a de ça 5 ans. C'est le soin par le mouvement, en fait, le mouvement cellulaire, le mouvement de vie.
Donc on relance ce mouvement de vie dans les zones du corps qui sont un petit peu en arrêt. C'est un petit peu comme de l'ostéopathie, de la kinésiologie, ça va un petit peu dans tous ces domaines-là. Et je vais pouvoir être thérapeute et pratiquer. Ce qui va donc me permettre de travailler au spa, de donner vraiment la dimension que je voulais donner au spa, c'est-à-dire un lieu de bien-être pour tous ces gens qui sont complètement déconnectés de la nature, déconnectés d'eux-mêmes, des gens qui ne savent plus trop où ils habitent et qui viennent nous trouver parce qu'ils sont très mal au fond d'eux et qui viennent faire des cures. Et je voudrais vraiment qu'on soit un lieu voué à ça. Et la peinture? Alors la peinture, ça aussi je vais reprendre parce que je vais avoir le temps. Et donc je vais préparer une exposition pour cette année de portraits de femmes. Ce spa dans la forêt tire parti des atouts géobiologiques du lieu. Je vous rappelle que la partie ouest de la Guadeloupe, la Basse-Terre, est une terre volcanique. D'ailleurs, cet immense rocher, cette bombe volcanique, a été déplacée à l'initiative de Sylvie et de son mari Georges pour que les clientes du spa puissent bénéficier de sa puissance tellurique après qu'il ait été réorienté vers le nord magnétique avec l'aide d'un géobiologiste. Après ce soin à la fois énergisant et apaisant au quartz rose et au cristal de roche, il me reste à goûter cette tisane aux plantes médicinales qu'on m'a préparée. Vous vous souvenez, nous étions allés sur la plantation au début de ce voyage. En tout cas, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Leur Monde à Elle.